C'est un trafic peu connu du grand public. Des milliers de pièces romaines, gauloises ou du Moyen-Âge se vendent chaque jour sur Internet. Des trésors historiques trouvés sous terre grâce à un détecteur de métaux comme celui-ci. Un loisir qui parfois s'apparente à du vol et ça peut aller très loin. Un lundi matin, je suis arrivé pour l'ouverture du musée et à cet endroit-là même, il y avait un trou d'environ 1 mètre de diamètre. Et comme le Petit Poucet, on a pu suivre sur 97 trous jusqu'au site romain en cours de fouille. Ces trous n'ont pas été faits au hasard. Il s'agit d'un pillage sur un chantier de fouilles archéologiques. C'était il y a 2 ans près de Poitiers. Qu'ont-ils trouvé, on ne le saura jamais, mais on en a une petite idée. Donc voilà le type d'objet qu'on peut trouver sur le site, en fer ou en bronze, qui peut être découvert et pillé par les gens maniant les détecteurs de métaux. En plus, c'est à 10-15 cm de la surface du sol, donc n'importe qui peut le trouver, oui, effectivement. Des vestiges enfouis sous terre, il y en a des milliers en France, qui ressurgissent souvent à l'occasion de chantiers de construction. Dans ce champ, les fouilles ont mis à jour 3 villas gallo-romaines. À peine découvertes, elles sont déjà ensevelies à nouveau pour les protéger des pillards et en attendant des recherches plus poussées. Pourquoi c'est un problème qu'il y a des gens qui viennent éventuellement creuser un peu à côté ? C'est du vol. C'est du vol qualifié, c'est de la spoliation du patrimoine commun à tous les Français. C'est une perte énorme d'informations. Chaque année, 520 000 objets archéologiques seraient ainsi déterrés un peu partout en France. Bijoux, outils, pièces de monnaie sont vendus en toute illégalité par des particuliers sur Internet. Fibules romaines, fragments de clés romaines, c'est les clés de coffret. Là, il n'y a pas de souci, ça c'est du prélèvement au détecteur de métaux. Qui sont ces vendeurs ? Nous avons décidé de rencontrer l'un d'entre eux en caméra cachée. Il vend ce lot 100 €. Dans ce simple carton, un mélange hétéroclite. L'homme n'a aucune formation historique, mais nous vend tout de même les richesses de son trésor. Ça vous a pris combien de temps pour avoir... C'est rapide, c'est... Trentaine de sorties. Trentaine de sorties. Ça c'est un bouton mérovingien. Il nous montre ensuite le clou de sa collection. Et ça, c'est ma plus belle pièce, c'est une gauloise de 76 après Jésus-Christ. Et il n'a aucun scrupule à faire commerce de ses découvertes. Est-ce que ça peut faire carrément un petit complément de revenus ? Oui. Oui. Oui, quand on en fait 2 euros, il faut être distrait quand même. Ce comportement a le don d'exaspérer les représentants des associations de détection. Ce monsieur n'a pas le droit de vendre ces objets comme ça. On n'a pas le droit d'utiliser un détecteur de métaux pour rechercher des objets archéologiques ou historiques, déjà premièrement sans avoir l'autorisation du propriétaire du terrain et sans avoir l'autorisation des services de l'État. Toute découverte doit être l'objet du hasard. Chercher volontairement un trésor est interdit, une règle que certains redécouvrent. Tribunal de Meaux en août dernier. Ce viticulteur a été condamné à 197 000 € d'amende. Avec son détecteur de métaux, il avait constitué un petit musée. Des milliers de pièces de monnaie, des centaines d'outils. La collection d'une vie qui retombe dans le domaine public avec ce regret. On ne saura jamais où chaque objet a été trouvé.